Au pays des rêves. Texte de Louise Varenne, illustration de Guilren. Chloé, Chloé, réveille-toi, Chloé, ma puce. Maman tentait de tirer sa petite Chloé du sommeil, mais celle-ci semblait si heureuse lorsqu'elle dormait. Chloé est une petite fille en fauteuil roulant. Ses jambes ne veulent plus la porter. Quand elle est éveillée, elle regarde ses petits camarades de classe courir, sauter, grimper, jouer à la marelle. Elle n'est pas jalouse, elle ne leur en veut pas, et ils sont si souvent gentils avec elle. Ils l'aident, poussent son fauteuil et jouent aux jeux de société. Mais lorsque Chloé s'endort, elle part au pays des rêves. Elle s'en va danser sous la pluie avec son copain l'écureuil. Elle traverse Hyde Park à Londres, emmène son petit ami retrouver ses copains. Ils font des parties de cache-cache. Chloé saute par-dessus les bancs, grimpe aux arbres, court le long des allées et s'allonge essoufflée sur les pelouses du parc. Elle ouvre son parapluie, fait des claquettes sous la pluie en chantant « I'm singing the rain ». Son petit ami s'abrite sous une grosse fleur et leur danse est joyeuse. Ils font gicler l'eau des flaques, sautent à pieds joints et rient aux éclats. Et dans son sommeil, Chloé sourit. Chaque nuit, chaque sieste est l'occasion de s'évader de nouveau. Les livres qu'elle parcourt, les documentaires qu'elle voit dans la journée lui donnent matière à rêver. La nuit dernière, elle est partie au Kenya, à la rencontre des grands espaces africains. Mais elle n'était pas une girafe ni une lionne, superbe et impassible. Elle était un acacia parapluie, lui qui d'ordinaire est planté sans remuer une racine. Chloé en avait fait un arbre danseur. Elle était grande, majestueuse, avec ses longues branches et son feuillage en forme de parasol. Elle avait invité son voisin et tous deux s'étaient enlacés sous le soleil couchant. Ils avaient tournoyé dans un ballet artistique, sous le regard émerveillé des animaux sauvages. Les plantes frémissaient, se balançaient doucement en cadence, tout était si beau. Mais la nuit prenait fin et Chloé revenait à la réalité. Dans le souvenir de sa nuit, elle entamait sa journée. Ses voyages nocturnes éclairaient ses jours. Un beau matin, un cirque s'installa sur la place du village. La directrice de l'école décida d'y emmener tous les enfants. Une joyeuse ribambelle se fit dans les rues jusqu'à la place. Chacun s'installa sur les gradins et Chloé fut placée au ras de la piste. Ce qu'elle vit l'éblouit. Les trapézistes l'impressionnèrent. Les clowns la firent rire. Les magiciens la surprirent. Le soir, bien au chaud dans son lit, elle repensa à tout ce qu'elle avait vu cet après-midi-là et le marchand de sable vint déposer sur ses yeux des poussières d'étoiles. Elle s'envola haut dans le ciel, portée par des papillons géants. Elle était trapéziste, accrochée au fil du ballon, elle faisait des figures au-dessus de l'eau. Puis s'envolait plus loin dans la nuit et disparaissait comme par magie. Chloé aimait aussi beaucoup la lecture, car là aussi elle pouvait s'évader. Elle avait commencé un livre sur la forêt de Brocéliande et toutes ses légendes. « Chloé, mon ange, lui disait sa maman, il est l'heure de manger, laisse ton livre. » Chloé revenait parmi les siens. Petite fille ordinaire portée par son fauteuil, Chloé aura besoin toute sa vie de personnes bienveillantes autour d'elle. Mais elle apprendra à être autonome. Elle aura à cœur de réaliser elle-même tout ce que sa motricité lui permettra et elle apprendra qu'elle pourra être heureuse et réaliser des rêves même avec son fauteuil. Si vous croisez une petite Chloé en fauteuil roulant, ne l'ignorez pas,
c'est une personne comme vous.